Bonjour, je m'appelle Annabelle. Pour aujourd'hui, moi et mon équipe vont vous présenter la diversité ethnique dans les affiches publicitaires au Vieux-Montréal. Pour aujourd'hui, je serai votre présentatrice avec notre éditeur vidéo, Elisabeth, puis notre analyse des affiches, Charlène, puis notre analyse des statistiques, Elisabeth Laura, et notre photographe, Felicity. Et pour finir, notre éthicienne, Maxine. Notre recherche nous a permis de prolonger notre connaissance sur l'ethnicité des affiches publicitaires situées au Vieux-Montréal. On a remarqué qu'une grande majorité des affiches publicitaires n'étaient pas présentes au cœur du Vieux-Montréal, mais plutôt présentes dans les métros situés au Vieux-Montréal. La majorité de nos affiches publicitaires offrent des photos qui sont plutôt diversifiées, qui ajoutent une vue intéressante à nos affiches et aussi aux yeux du public. De plus, on a constaté qu'il n'y a pas une grande majorité d'hommes présents dans les affiches, mais plutôt des femmes. La langue française est une langue très dominante dans le quartier du Vieux-Montréal. Maintenant, je vais céder la parole à l'analyste des statistiques, Elisabeth Laura. Bonjour, je m'appelle Laura et je suis l'analyste des stats. Je vais vous informer sur les stats concernant les 50 affiches que nous avons trouvées au Vieux-Montréal, soit en Ville-Marie. D'abord, on va commencer avec les langues affichées parmi nos 50 affiches. Donc, 40 sont en français uniquement, soit 80%. 3 en anglais, soit 6%, et 7 bilingues, soit 14%. Si on compare avec les stats du quartier, on peut voir une différence. Donc, 17,9% des gens du quartier parlent anglais uniquement, 16,5% parlent uniquement le français et 66,3% parlent les deux langues. Ensuite, concernant les genres représentés dans nos affiches, il y a 68 femmes, soit 55,74%, et 54 hommes, soit 44,26%. Par contre, si on compare avec les stats du quartier lui-même, il y a 54,6% d'hommes et 45,4% de femmes, qui est à peu près les mêmes que nous avons recueillis dans nos affiches. Finalement, parmi les 122 personnes représentées dans nos affiches, 102 personnes sont caucasiens, soit 80,98%, 16 sont noirs, soit 12,7%, un arabe, soit 0,8%, et 3 asiatiques, soit 2,4%. Par contre, si on compare avec les stats de Ville-Marie, il y a 66,4% de caucasiens, 22,8% d'asiatiques, 23% d'arabes et 13,7% de noirs. Comme vous pouvez en constater, la majorité des affiches publicitaires contiennent juste des femmes d'origine caucasienne. Il serait plus préférable que les affiches publicitaires offrent une ethnicité plus variée et diversifiée pour représenter les différentes ethnicités présentes dans le quartier. De plus, les affiches devraient aussi présenter les hommes et les femmes, non pas juste des femmes. Pour désigner les différentes marques et publicités des films, par exemple, présentes dans les affiches, et de plus que les deux sexes soient plus variés. Maintenant, je cède la parole à l'analyse des affiches publicitaires, Charlène. Allô tout le monde, aujourd'hui je serai l'analyste de l'affiche pour les photos du Vieux-Montréal. Je tiens à remercier le photographe qui a pris toutes les photos. Moi et mes coéquipiers avons réussi à en trouver une qui était la plus intéressante de tous les autres. Tout d'abord, en regardant l'affiche, la première chose que nous voyons est un petit garçon décédé sur une plage. Pour être plus précise, c'est l'un des 4 garçons palestiniens qui sont morts sur la plage Gaza dans laquelle c'était un territoire bombardé. Ils étaient en train de jouer dans la zone dans laquelle ils ont déclenché le missile et les a tous tués. Selon l'enquête israélienne, ils disent que c'était un accident tragique car ils ont été confondus avec des militants du Hamas. Ensuite, nous avons le message à l'arrière en caractères gras. Nous savons que la loi canadienne sur les droits des personnes interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique et d'autres motifs. En lisant le message,
Cela montre qu'il y a des Canadiens qui soutiennent la ségrégation jusqu'à maintenant. C'est dérangeant que nos concitoyens canadiens appuient la séparation d'un groupe minoritaire ethnique, racial, religieux ou autre de la majorité dominante. S'il n'y a pas d'intégration, l'image est un exemple de ce qui peut arriver si nous ne mettons pas fin aux gens qui soutiennent l'apartheid et seront en guerre les unes contre les autres. Le message que cette affiche essaie de dire que cela pourrait conduire à notre avenir si nous ne faisons rien à ce sujet. Pour attirer l'attention du public, le bureau de l'agent du Parti communiste du Canada a permis de montrer cette image non seulement sur son aspect graphique, mais aussi sur l'histoire derrière tout cela. Et comme vous avez remarqué, l'affiche démontrait envoie un message très important aux citoyens canadiens concernant l'histoire troublante des Palestiniens. Cette affiche fut très habile à capter l'attention générale du public pour que tous les Canadiens comprennent le message exprimé sur l'affiche. Cette affiche fut très captivante car elle offre plutôt un point de vue politique comparé aux autres affiches qui offrent plutôt un point de vue sur l'esthétique, le maquillage et qui promotent aussi sur des lignes de téléphone ou des films. Mais cette publicité touche plutôt la sensibilité du public. Maintenant, je cède la parole à Laetitia Maxine qui va vous poser 3 questions. 3 questions. Les hypothèses ont été formulées sur les statistiques des langues parlées, des groupes ethniques et des gens dans les quartiers de Vieux-Montréal. Commençons par les langues. On constate que la langue française domine à la fois les statistiques du quartier et les affiches. Cependant, nous pouvons toujours voir qu'un grand nombre de personnes parlent d'autres langues que le français, donc la question est: est-il normal que les compagnies de publicité publient 80% de leurs affiches en français en considérant que 39 615 personnes ou plus ne comprennent que l'anglais et d'autres langues? L'hypothèse est que la majorité des personnes dans cette situation parlent français, donc il est acceptable d'avoir un plus grand nombre d'affiches en français que dans d'autres langues. Cependant, la différence statistique ne devrait être 0,89%, mais dans cette situation, il y a une différence de 80%. Ce qui est considéré comme une différence significative. Viennent ensuite les genres. Nous pouvons voir que le nombre de femmes sur les affiches est plus élevé que le nombre d'hommes, mais le nombre de femmes dans les statistiques du quartier est inférieur. Et la question posée était: est-il raisonnable et juste pour les cabinets de relations publiques de ne pas assurer une représentation égale des hommes et des femmes à la lumière de la promotion de l'égalité des genres dans le pays? Étant donné que le pays encourage l'égalité des sexes, cela est tout simplement injuste. Les entreprises qui répondent correctement à des manières appropriées aux raisons pour lesquelles l'égalité n'a pas été établie et administrée en premier lieu valent la peine d'être écoutées. Enfin, il y a la section du groupe ethnique. Dans les 50 photos prises, 122 personnes ont été comptées et les Caucasiens constituaient la majorité de la population, laissant les 3 groupes ethniques en minorité. Et avec ces phénomènes, la question est: pourquoi est-il normal que les compagnies de publicité représentent principalement des Caucasiens sur des affiches, étant donné qu'un grand nombre de personnes d'autres cultures ont très peu de reconnaissance et de représentation dans les médias et sur les affiches? Et l'hypothèse est que les consommateurs des minorités ethniques se sentent plus exclus par les publicités mettant en vedette des modèles appartenant à d'autres groupes ethniques minoritaires que lorsqu'ils voient des publicités avec des modèles blancs. Et cela conduit à une attitude moins favorable à ces publicités. Comme vous pouvez constater, les questions démontrent plutôt sur le questionnement de l'égalité des hommes et des femmes, sur les affiches publicitaires et sur le questionnement concernant l'ethnicité et le propagement des autres cultures concernées. La langue française devrait être plus dominante concernant les questions. On est rendu maintenant à la fin de notre vidéo. Comme vous avez reconnu tout au long de notre vidéo, l'ethnicité devrait être beaucoup plus diversifiée sur les affiches publicitaires afin de promouvoir les différentes cultures. La langue française est la langue la plus importante sur les affiches publicitaires afin de propager la langue la plus importante au Québec et dans le quartier du Vieux-Montréal. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.